Bonjour, bonsoir. Nous allons essayer de vous montrer que la sortie des bougies de la courbe des prix et les variations n'est pas fortuite ni imaginaire. Le fonctionnement est lié à la corrélation avec les composantes de l'indicateur MACD. Attendez par là les barres de l'histogramme et le tracé de MACD et sa ligne de signal LS en bleu. Maintenant, les variations de tracé et les différentes combinaisons vont nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'on ouvre une plateforme de trading, si au préalablement nous avons fait le setup, c'est-à-dire paramétrer les indicateurs adéquats et choisir la courbe des prix soit en bougie ou en ligne, peu importe notre manière, nous devons comprendre que automatiquement nous sommes en dynamique et nous allons voir des variations de mouvements haut et bas. Selon ce que nous avons appris, car en Forex il y a différentes méthodes et stratégies, nous nous fions à ce que nous avons appris. Ce qui nous permettra de maîtriser, de comprendre et d'évoluer de manière progressive. Ici, nous nous trouvons à un niveau où nous avons trois bougies, c'est-à-dire deux bougies rouges et une bougie verte, dont les variations sont plus ou moins égales. Donc ici, on peut parler de soit de moment de stagnation, moment d'indécision. Peu importe le vocabulaire, c'est pour signifier que la courbe des prix évolue dans une plage qui est moindre, c'est-à-dire que l'évolution n'est pas grande. Maintenant, avec nos indicateurs, nous devons comprendre que normalement, une bougie qui sort correspond à une barre de l'histogramme. Cependant, il y a un hic. La dernière bougie de la barre la dernière bougie de la courbe des prix sort d'abord avant la dernière bougie des barres de l'histogramme. Et c'est à partir de là que nous pouvons confirmer l'allure ou le mouvement de la courbe des prix ou infirmer selon ce que nous avons appris. Dans le cas ici, si nous commençons de la droite vers la gauche, nous devons comprendre que si nous comptons les trois barres de la gauche vers la droite, 1, 2 et 3. D'abord, 1, c'est la partie horizontale ASD, c'est-à-dire que si on voulait former une figure, ça va nous donner un triangle à partir de la majeure, c'est-à-dire de la barre la plus grande. C'est pourquoi on parle de histo ASD, c'est-à-dire de manière ascendante. Mais la taille des barres se réduit. Ici, vous voyez par exemple la première barre est appelée une barre libre. Pourquoi? Parce que elle ne touche pas MACD et LS. La seconde barre est supportée par LS. Et puis la troisième barre qui ici aussi est supportée par LS. Donc c'est la première barre seule qui est libre. Donc il ne faut pas se dire que cette première barre libre là correspond à la bougie rouge. Non. Non et non et non. Voilà, puisqu'on sait déjà que la première bougie qui sort, quand elle n'est pas encore conforme à une barre de l'indicateur, c'est pour dire qu'il y aura un changement de cycle. Donc la bougie verte correspond à la dernière barre actuelle qui se trouve à droite. Cette barre là, elle est libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à MACD et LS. Donc cette bougie, la sortie de cette bougie verte là est vérifiée. Maintenant, les deux autres bougies rouges
sont liées aux deux barres de l'histogramme qui sont supportées ou limitées par LS. Donc, à partir du moment où cette mise au point est effectuée, maintenant nous allons suivre les évolutions et voir comment utiliser les connecteurs et quel scénario, qu'est-ce qui se passe et puis comment on doit réagir. Donc, on y va. On va prendre peut-être au moins 5 à 10 minutes, même 15, voilà, pour suivre, voilà, sans faux fuyant. On voit la bougie rouge est en mouvement et il n'y a pas encore maintenant la barre libre essaie maintenant de toucher LS. Or, si elle essaie de toucher LS, ça veut dire que il y aura une inversion baissière, un accroissement, voilà, de la baisse. Donc, ça veut dire que nous allons vers le bas. Est-ce la bougie qui va vers le bas? Voilà. Maintenant, quant à nous, est-ce qu'on doit prendre position ou pas? Là, on n'est pas encore situé. Parce qu'on a déjà dit que la descente d'une bougie ou la sortie d'une bougie vers le haut ou vers le bas ne veut pas dire qu'on doit prendre une position. Il faut trouver le scénario. Ici, on a un connecteur qui veut sortir. C'est-à-dire que c'est le pic du coude de retracement. Face à la sortie de cette bougie verte, il y a une barre libre. Et maintenant que le pic veut se former, nous patientons un peu encore, même si la bougie verte sort. Voilà, parce que cette action doit avoir une confirmation. C'est vrai, la première confirmation, on a l'ASD, c'est-à-dire la sortie de la dernière barre libre pour l'instant. Mais nous n'avons pas encore toutes les cartes en main. Voilà, parce que cela obéit à un scénario. Voilà. On voit, donc on patiente, donc la bougie verte, elle monte, elle descend. La barre libre, ok. Maintenant, nous voyons que le MACD, voilà, a formé un pic. Et puis il y a deux barres ASD. Donc ici, on entre en achat. Voilà, on entre en achat. Voilà, on entre en achat parce que si c'est un connecteur, voilà, le pic du coup de retrait sous histo ASD est un point d'entrée en achat. Ça veut dire que le temps qui va s'écouler, il y aura une évolution de bougie verte et un petit profit va être fait. Voilà, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on rentre en achat, on laisse. Et puis bon, on laisse couler. Non, 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 non. Voilà, il y a un certain niveau de prix qui va être atteint. Voilà, et donc on peut prévoir nous-mêmes soit 10 à 20 pips. Et le nombre de pips est lié aussi au portefeuille. Voilà. Voilà, celui qui a mis de grosses sommes, quand on te parle de 10, 20 pips, voilà, vous avez vu. Voilà, le coût de retrait, voilà, et la coupure haussière limitée par une barre de histo encore. Donc c'est un accompagnement, c'est voilà, une confirmation. Donc c'était un point d'entrée à l'achat. Le pic du coût de retracement, voilà, en convergence avec histo ASD, voilà, nous donne ici un point d'entrée en achat jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau là. Maintenant, le scénario fait qu'on a une coupure haussière en superposé confondu. La bougie verte en train d'évoluer. On a déjà pris nos pipes, on ressort. Et maintenant, comme la bougie monte et descend, on patiente pour voir le déroulement d'un autre scénario. Voilà, ici, la majeure de histo sup est sortie. Normalement, quand la majeure sort, la bougie doit normalement évoluer. Voilà, c'est-à-dire augmenter en croissance. C'est le contraire qui se passe. Donc, on patiente pour avoir une confirmation de cette descente des bougies rouges brusques. S'il n'y a pas de confirmation, normalement, on doit entrer en achat. Mais ici, on ne rentre pas. On attend d'abord. Voilà, la bougie rouge est sortie. Aucune barre de histo épouse ces sorties-là. Donc, on reste en stand-by. Nous patientons. Voilà. Chaque sortie de bougie n'est pas une obligation de prendre une position. La bougie rouge continue sa descente. C'est pas
le tonnerre, on patiente toujours parce qu'il faut avoir toujours une confirmation de ce qu'on fait et puis comprendre aussi. Voilà, ici, une deuxième bougie en train de descendre, automatiquement, il y a un double pic. Donc là, on peut rentrer en vente. Voilà, on est déjà rentré en vente et maintenant on s'en va. Pourquoi? Parce que un double pic constitue un retournement, une confirmation d'entrée en vente. Donc déjà, nous avons déjà pris deux positions. Une position coude de retracement avec pic et en convergence avec histo haut bas ASD et qui s'est accompagné encore avec une sortie de majeur. On a pris une position en achat. Maintenant ici, sortie de bougie rouge. On a entendu d'abord que histo majeur soit double pic et sortie d'une barre rouge, on est rentré en vente. Donc deux positions. Voilà. Et quand on est entré en vente, il y a déjà deux bougies rouges dès qu'elles sont sorties. Ça peut nous donner quelques pips. Voilà. Et nous regardons encore, nous voyons encore que maintenant nous évoluons un peu en horizontal et DEX. Mais l'appui, la courbure de MA sous histo double pic nous conforte encore dans notre position que une troisième bougie rouge DEX va apparaître. Voilà, donc on patiente. Dès qu'on récupère le nombre de pipes de cette bougie là, puisque de l'autre côté on n'a pas encore coupé. Voilà, donc on peut attendre la troisième bougie maintenant pour sortir du marché. Voilà, là, et effectivement on sort du marché. Donc c'était une explication pour comprendre un peu la corrélation qu'il y a entre la sortie des bougies de la courbe des prix et l'évolution aussi des barres de l'histogramme, les tracés de LS et de MA qui constituent l'ensemble des composants du MACD. Voici des savoirs, voilà, que nous avons compilés et que nous devons enseigner, que nous devons pratiquer. Il y en a plusieurs pour que, avec l'habitude et l'ouverture de la compréhension, le trading devienne un plaisir et non des pertes. Donc merci bien à vous, on garde le contact et à tout à l'heure.